Regardez, deux ailes membraneuses, transparentes à la lumière du jour. Elles appartiennent à une mouche du vinaigre, une drosophile, qui préfère les fruits bien mûrs pour s'en nourrir et y pondre ses œufs. Voici la tête du monstre. Sur les côtés, les deux demi-globes sont ses yeux, formés de 6 à 700 facettes, des lentilles hexagonales organisées comme des rayons de ruche. Entre les yeux, les deux orifices ne sont pas des narines, mais des antennes. Elles se prolongent par ces sortes de branches sensitives qui réagissent aux mouvements environnants. La mouche est recouverte de poils. Ils ont de nombreuses fonctions, notamment de réagir aux plus petites vibrations de l'air qui se produisent à proximité. Voici la trompe et son orifice. De gros poils en surface lui servent à goûter les aliments. Si le mets lui convient, elle va y poser ses deux lèvres verticales. Les petits fragments de surface de son repas sont alors littéralement aspirés par ces structures alvéolées ressemblant à du papier gaufré et qui agissent comme une éponge. L'aliment remonte ainsi dans cette trompe pour rejoindre le système digestif. Au fond de cette trompe, de nombreux sucs digestifs sont déversés. Ils proviennent des glandes salivaires. En voici une, prélevée sur une larve, dont les structures sont plus visibles que chez l'adulte. En rouge, les cellules de la glande régulièrement réparties autour de la ligne verte, qui est le canal par lequel le suc est sécrété. En s'approchant d'un noyau de cellules, on distingue bien ces chromosomes, support de l'hérédité. La drosophile est réputée pour ses énormes chromosomes, facilement accessibles. C'est ce qui fait d'elle une vedette des études génétiques, l'une des premières espèces dont la cartographie des gènes a été possible. Notre microscope a maintenant atteint ses limites. Au-delà, rien de visible pour le moment.